Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai choisi un jeu un petit peu différent de ce que je choisis d'habitude. Il s'agit d'un oracle qui est basé sur le Viking, voilà, et qui a de très très jolies cartes. Alors la première énergie qui correspond à lundi-mardi, donc c'est cette carte-là. Alors, cette carte-là, alors c'est une carte qui a un nom qui fait peut-être un petit peu paniquer. C'est la carte de l'oppression. Et donc, on est vraiment sur l'idée de la pression que l'on va subir, et puis qui peut amener éventuellement à du découragement, une perte de confiance en soi. Et donc, on a à trouver justement, à trouver des ressources pour dépasser ça. Alors, dans le livre, on a la petite phrase qui dit l'ascension a fait place à l'oppression. C'est-à-dire, on était en phase d'ascension, et là maintenant, on se sent oppressé. Et l'idée, enfin le message de la carte, c'est que s'élever et puis après retomber, enfin donc on a un peu cette idée de roue de fortune, c'est dans l'ordre naturel des choses, ça fait partie de la vie. Il y a des moments où on est en haut, des moments où on est en bas, et c'est très important de comprendre en fait cette loi naturelle et de ne pas lutter contre cette loi qui peut paraître, on peut se dire bah, c'est injuste, ben non, comment ça se fait, non, encore quelque chose qui va me brasser. Donc l'idée c'est de rester confiant, serein, de contrôler un peu ses peurs et puis de se relier à toutes les énergies qui nous soutiennent on n'est pas seul, isolé, on est entouré d'un certain nombre d'énergies qui nous aident. Et puis en plus, ces épreuves, ces moments en bas, nous permettent d'apprendre des tas de choses sur nous. Donc en fait, on a quelque chose sur le fait d'accepter ce qui se passe dans le monde extérieur et de se reporter un peu sur notre monde intérieur, qui est celui-là qui est important pour nous. Donc voilà, pour ces 2 jours, ça va pas être confortable, mais on va travailler ça, on va travailler cette confiance en soi. Si vous avez des pratiques de travailler avec des anges, avec des entités, avec des dieux, des déesses, donc c'est le moment en fait de faire appel à eux pour qu'ils puissent vous soutenir. Alors pour mardi, mercredi, jeudi, alors on n'a pas forcément une carte très euh, comment dire, c'est pas une carte qui fait plaisir, mais c'est pas forcément. Vous savez que moi, quand je tire les cartes, il n'y a pas de quelque chose qui est bien ou pas bien. Il y a quelque chose qui est un peu plus confortable et d'autres choses qui se passent qui sont moins confortables. Donc là, dans ces 2 premières cartes, on est dans des choses moins confortables. Mais vous savez très bien que c'est souvent dans les épreuves, quand en fait on est challengé, qu'on va avancer et qu'on va changer. Donc bah, il faut aussi une partie de nous qui peut se réjouir d'avoir ces choses-là à traverser. Alors celle-ci, cette carte-là, elle s'appelle le subordonné, la jeune mariée. Donc là, en fait, on a une idée de forces qui sont mal distribuées, c'est-à-dire que vous n'êtes perçu qu'à travers votre rôle et la manière dont vous jouez votre rôle. Et donc, du coup, il y a un sentiment d'incompréhension et une sorte d'incapacité à être écouté, comme cette jeune mariée ou cette subordonnée quand il y avait des familles avec plusieurs femmes. C'est la nouvelle que personne n'écoute, donc elle doit rester dans son coin et être subordonnée à ce qui peut se passer autour. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend pendant ces périodes-là? Bon, on apprend l'humilité, on apprend à s'adapter, et puis à réfléchir à notre futur. Donc c'est vraiment des moments comme dans le premier, c'est où on va travailler l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est quoi? Ça va être quels sont nos idéaux, qu'est-ce qui est important pour nous. Voilà, c'est vraiment des périodes de recentrage où l'extérieur ne nous comprend pas, où on peut avoir quelque chose de confus au niveau de l'extérieur. Mais par contre, l'idée, c'est de clarifier et de se recentrer pour après avoir une parole qui est entendue, une parole qui est placée et qui impacte le monde. Voilà, donc un retour à soi, retour à ses valeurs, retour à notre cœur en fait.
Donc c'est pas bon. Si on regarde que de l'extérieur, ça paraît désagréable. Si on regarde ça de l'intérieur, c'est des moments où on est appelé à casser en fait les cycles, enfin le fait de tourner en rond, d'être tout le temps sur les mêmes choses. Et donc l'idée c'est de revenir à l'essence et redéfinir son chemin. Donc c'est quand même 3 jours qui vont être importants et qui vont être super intéressants. Et pas forcément si désagréables comme ça, si on se retrouve centré en soi-même, sur qui on est, ce qu'on veut, nos valeurs, etc., ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de s'extraire en fait de la vision de l'extérieur et de l'impact, enfin de l'impact qu'on pense devoir avoir sur l'extérieur, mais de se recentrer sur qui l'on est. Voilà, donc c'est quand même des journées qui vont être pas si, pas si difficiles que ça. Alors après, pour le week-end, alors, on a cette magnifique carte. Alors, celle-ci, c'est l'innocence, l'inattendu. Donc, eh bien voilà, dans le livre, il est écrit l'inattendu arrive tout simplement. Par un comportement innocent et sans but particulier, vous maîtrisez n'importe quelle situation. On est beaucoup sur le lâcher-prise, sur les synchronicités, sur ben voilà, les petits cadeaux que la vie peut nous apporter sans qu'on ait rien demandé, parce qu'on est là tout simplement, sans rien attendre. Donc l'idée, c'est vraiment de cultiver cet état d'innocence, cet état de lâcher prise, cet état de je n'attends rien, je laisse la vie m'apporter ce qui est juste. Et puis comme on a travaillé sur la carte précédente sur nos valeurs, on est bien aussi dans cette innocence-là d'être centré sur ces valeurs-là et sur son intuition. Donc on est beaucoup... c'est une belle carte, hein, c'est une carte lumineuse, c'est une carte de joie. Donc allez capter ça, allez capter les petits cadeaux de la vie et retrouver en fait cette innocence. Pendant ces jours-là, pendant ces 2 jours, pendant ce week-end, on va être appelé à examiner nos motivations, sachant que c'est elle qui crée artificiellement, qui nous crée artificiellement des problèmes. Donc à partir du moment où on est spontané, où on va aller chercher l'intérieur, notre essence sans chercher forcément des récompenses, en fait, des feedbacks de l'extérieur, on va se sentir bien. Et là, le monde va nous offrir des beaux cadeaux qui sera intéressant d'aller retrouver et d'aller accepter. Voilà, ce sera intéressant de bien les voir et puis de les accepter et d'en profiter. Voilà, j'espère que vous allez passer une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!